Bonjour, c'est le programme 5 minutes chrono. Nous sommes en train d'aborder la leçon sur le rôle du rein dans l'excrétion urinaire et la régulation du milieu intérieur de la classe de 3e. Nous sommes à la deuxième partie. Et dans cette partie, nous allons identifier les différents rôles du rein dans l'excrétion urinaire. Pour identifier les différents rôles du rein dans l'excrétion urinaire, il est nécessaire de connaître les constituants de l'urine et ceux du sang. Pour cela, des expériences peuvent être réalisées pour identifier quelques constituants de l'urine. L'urée, qui est un constituant de l'urine, on la met en évidence dans l'urine, c'est-à-dire on décèle sa présence dans l'urine par un réactif qu'on va appeler l'antidrol. L'antidrol est un réactif qui permettra de mettre en évidence la présence de l'urée dans l'urine. Il se forme un précipité caractéristique. Nous pouvons aussi mettre en évidence la présence des chlorures dans l'urine. Il suffit de mettre dans l'urine un réactif qu'on va appeler nitrate d'argent. Et il se forme un précipité blanc qui noircit à la lumière. Nous pouvons aussi utiliser des bandes de test qui va permettre de déceler dans l'urine la présence des constituants anormaux. On peut se poser cette question qui sera notre problématique, à savoir quelle substance peut-on avoir besoin de rechercher dans l'urine. Et pour répondre à cette question, nous allons visionner cette vidéo. Je rappelle que l'urine est fabriquée à partir du sang. Et pour identifier le rôle du rein, nous allons essayer de comparer les constituants du plasma et ceux de l'urine. Dans ce tableau, quelles sont les substances qui sont présentes dans le plasma et ne sont pas présentes dans l'urine? Oui, les protéines, très bien, le glucose et les lipides, très bien. Les protéines, les lipides et le glucose ne sont pas présents dans l'urine, mais sont présents dans le plasma. Et là, comme je vous avais dit que l'urine est fabriquée à partir du sang, on dirait que le rein empêche ces substances de passer dans l'urine. On dirait que le rein est en train de les bloquer. Donc on dirait que le rein joue un rôle de barrière, puisqu'il empêche ces substances de passer dans l'urine. Quelles sont les substances qui sont présentes dans le plasma et présentes dans l'urine, mais sont beaucoup plus concentrées dans l'urine? Oui, il y a de l'eau, très bien, le chlorure de sodium, l'urée et l'acide urique. Donc vous voyez que ces substances dont vous venez de citer sont présentes à la fois dans le plasma et dans l'urine, mais sont beaucoup plus concentrées dans l'urine. Et là, on dirait que le rein filtre ces substances-là. Donc on dirait que le rein joue un rôle de filtre sélecteur et sélection des substances. Quelles sont les substances maintenant qui sont présentes dans l'urine mais ne sont pas présentes dans le plasma?
Oui, derrière, l'ammoniac, très bien. Après comparaison, nous allons maintenant faire la récapitulation de cette partie. Résumons ensemble, en comparant les différentes substances du plasma et de l'urine, nous constatons que il y a des substances qui sont présentes dans le plasma et absentes dans l'urine. C'est le cas des protéines, des lipides et des glycoses. Donc, le rein joue un rôle de barrière. Il y a des substances qui sont présentes à la fois dans le plasma et dans l'urine, mais elles sont beaucoup plus concentrées dans l'urine, comme l'urée, l'acide urique, les chlorures. Donc, le rein joue un rôle de filtre sélecteur. Il y a aussi des substances qui sont absentes dans le plasma, mais présentes dans l'urine. Exemple, l'ammoniac. Donc, le rein joue un rôle sécrétaire. Voilà les quelques rôles du rein. Maintenant, nous allons voir les constituants de l'urine. Et là, nous allons identifier les différents constituants de l'urine. Pour cela, nous allons revoir le tableau dont nous avons vu précédemment. Quels sont les constituants de l'urine? Oui, il y a de l'eau, très bien. Le chlorure de sodium, il y a l'urée, l'acide urique, l'ammoniac. Très bien. Quel autre constituant peut-on trouver dans l'urine? Oui. Les colorants, très bien. Il y a les colorants qu'on peut trouver dans l'urine. Les poisons, très bien. L'alcool, très bien. Donc voilà que, au-delà des constituants qui sont dans ce tableau, on peut trouver d'autres substances qui ne sont pas dans ce tableau qu'on peut trouver dans l'urine. C'est ça dont vous venez de citer certains. Donc, en réalité, les constituants de l'urine, on peut trouver des constituants normaux. Ce sont des substances minérales et des substances organiques. On peut trouver aussi des substances anormaux, c'est-à-dire des constituants anormaux. C'est le cas du glucose et de l'albumine qui fait partie des protéines. Et ces constituants anormaux, si vous le trouvez dans l'urine, on dit que la personne est atteinte d'une maladie. C'est pourquoi vous entendez souvent la maladie du diabète ou de l'infection rénale. Cela est dû à la présence de ces constituants anormaux. Mais il y a aussi des constituants accidentels. Ces constituants accidentels, on les retrouve dans l'urine lorsque la personne a pris ces constituants-là. C'est le cas de certains médicaments, de l'alcool, etc. Nous voici à la fin de cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci de votre